Bonjour et bienvenue sur le 14e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo La Boutiqueuse. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec ce que je porte. Donc, c'est quoi donc que je porte donc et ce que je porte, c'est le Lady Marple, qui est un modèle de Nadia Crétin-Le Chêne, que tout le monde connaît, je pense, en tout cas tous les gens qui fréquentent Ravelry et Instagram, parce qu'il est beaucoup fait. Il y a, là, ne serait-ce que récemment, il y a Embion, Mathilde donc, du podcast Embion, qui a fait ce modèle dans les tons jaune moutarde, qui est très très joli. Donc voilà, donc vous l'avez vu partout, et donc voici le mien. Voilà à quoi il ressemble. De dos, de devant, de côté. Voilà, vous l'avez vu sous toutes les coutures. Je l'ai fait en Gilliatt d'Ereum Natura, qui est une laine rustique qui gratte pas mais qui est sèche, je dirais. Ça a pas mal bouloché, là faudrait que je lui passe vraiment un coup de cleaner parce que je l'ai pas encore fait. Regardez, ouais, ça bouloche, ça rase comme on dit. On sait pas où on dit ça, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui le disent. Et là, je viens de me rendre compte que j'avais un petit trou. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est que. Parce que je l'ai lavé en machine, alors est-ce que ça s'est pris dans le tambour ou je ne sais pas. Donc, il va falloir que je fasse une petite réparation là. Bon, c'est pas. Ça va pas être grand chose quoi, mais j'espère que je vais pas en avoir d'autres ailleurs quoi. Voilà, donc sinon j'en suis assez contente. Le seul truc que j'ai trouvé, alors c'est marrant parce que je le vois pas du tout ça sur les autres modèles des autres gens, c'est que je trouve que les trous, j'ai des cheveux partout, pardon, les trous pour les boutonnières sur ce gilet sont vachement proches du bord, regardez, démonstration. Vous voyez, c'est vraiment au bord au bord. Et du coup, moi quand je mets mes boutons, voilà, ça se décale tout. Ça reste pas bien en place, alors que pourtant ça tire pas de ouf, surtout que bon, moi j'ai un peu minci depuis que je me suis fait ce gilet, j'ai de la place quoi. Et je me disais, enfin franchement, vous voyez, ça fait pas au milieu quoi de la bande de boutonnage. Alors est-ce que c'est moi qui me suis plantée? Je crois pas pourtant, hein, j'avais suivi le patron, mais bon, voilà, c'est le mystère de la bande de boutonnage, de la patte de boutonnage. Donc, bon, bah, en gros, si je le refais, je modifierai ça, quoi, parce que je trouve pas ça terrible. Puis je risque de le refaire, parce que c'est un patron qui est assez sympa, sinon il est confortable, voilà. Un bon basique qu'on peut mettre avec tout. Et qu'est-ce que je vais dire aussi? Les boutons, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu. C'est des boutons que j'ai trouvés dans une petite mercerie à Jouer-les-Tours, parce que ma mère habite à Jouer-les-Tours, donc voilà, j'y vais de temps en temps. Et là-bas, il y a en plein dans le centre de Jouer, il y a une petite mercerie où ils vendent aussi un peu de laine. Et il y a énormément de boutons. Il y a un choix de boutons monstrueux quoi là-dedans. Faut pas avoir peur de farfouiller, par contre. En plus, la vendeuse, enfin la patronne, elle est gentille quoi. Et bien sûr, elle vous laisse fouiller. Et il y a moyen vraiment de trouver toujours les. Moi, je trouve là quand j'ai du mal à trouver des boutons, je me dis bon allez, j'attends un petit peu, je mets mon projet en attente et j'irai à jouer dans la petite mercerie et je trouverai quoi. C'est toujours une valeur sûre. Voilà, donc ceux qui habitent du côté de Tours, n'hésitez pas à aller dans cette petite mercerie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très très bien et c'est à Jouer Centre derrière la mairie. Voilà, vous savez maintenant, vous pouvez pas la rater. Partie tricot avec tada et tada j'ai fini mon pull Iggy. Alors c'est chouette parce qu'en fait c'est le podcast qui m'a un peu motivée hier soir parce que j'étais dans autre chose à fond
à tricoter pour le tournoi de Knitich notamment. Et du coup, bon, bah, ça m'a motivée pour... je me suis dit, il faut quand même que j'ai un tada à montrer pour le podcast, quoi. Donc, il me restait genre 4 ans à faire sur une manche et un rabattage, quoi. Le truc, la corvée suprême, vous imaginez bien, qui a pris mais des heures et des heures. Donc, je me suis dit, c'était quand même bien bête de... Enfin... de pas faire ça, quoi. Et puis, surtout que, bon, là, ça, franchement, ça pèle. C'est un truc de fou, là. Depuis hier, depuis dimanche même, franchement les températures elles ont chuté, un truc de malade mental. Et là, franchement, on caille. Donc le Iggy, il va être trop cool. Vu que, bon, vous vous rappelez, hein, j'imagine, sinon, sinon c'est que vous êtes nouveau, ce qui est possible aussi, et auquel cas je vous dis bonjour et bienvenue chez moi. Et donc voilà, mon Iggy, terminé. Iggy, il est en mohair et et soie de Stranded Dye Works, qui est donc Amy, qui est anglaise. Voilà la laine, qui est magnifique. Et en tordu MCN, donc Merino Cashmere Nylon, de Vilaine, laine Vilaine. Et c'est le coloris juste un zeste. Ah, j'ai un truc à l'œil. Et là, c'est la base, j'ai pas dit, c'est la base Drift. Et le coloris, c'est Frostbite. Et là, c'est la base donc, de Tortue MCN et le coloris juste un zeste. Voilà, donc j'ai mélangé. Ça fait... Pardon. J'ai mélangé ces laines pour faire ceci. Et alors, vraiment, c'est rigolo parce que tout le monde me dit la même chose. Tout le monde me dit, franchement, c'était super improbable ton truc. De mélanger du jaune avec une espèce de bleu. Franchement, c'est un peu... voilà, on se demandait ce que ça allait donner. Et au final, c'est super joli. Alors, les fils ne sont pas rentrés parce que je ne l'ai pas bloqué encore. Je préférais le faire après. Voilà, la bête. Et alors, ouais, je vais peut-être le passer en fait pour vous montrer parce que je ne suis toujours pas décidée sur mon histoire de longueur. Je sais pas s'il est assez long ou pas. J'arrive pas à me décider. Donc je vais vous montrer. Puis bon, c'est toujours chouette de voir les pulls sur la bête. Hein, on se rend mieux compte quand même de ce que ça donne. Hop. Alors la douceur, on rentre là-dedans, on a l'impression de, je sais pas, rentrer dans un espèce de monde merveilleux en coton. Hop là. C'est trop classe avec les fils partout, ça fait un petit peu grunge. Oh, il est trop beau, quoi. Alors je ne regrette pas du tout de m'être trompée sur mon encolure et d'avoir commencé l'encolure de la taille S parce que du coup l'encolure est plus petite. Donc ça c'est bien parce que je voulais pas non plus, c'est un pull d'hiver quoi, je veux pas une encolure qui arrive là. Donc ça c'est chouette, l'encolure elle est top. Puis je veux pas non plus un truc qui rentre trop dans le cou parce que j'avais peur que le mohair me gratte, me pique quoi, parce que moi je suis sensible un peu au picotis de laine. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, là c'est mes fesses et là c'est le pull. Sans tirer dessus, voilà où il est. Bon, il n'est pas bloqué, je pourrais le bloquer un peu. Ouais, je pense que je vais devoir quand même. Vous voyez par rapport à devant, il arrive vraiment court. Hein. Je me disais, pour un pull d'hiver, c'est peut-être un petit peu trop court. Pour un gros pull, quoi, parce que c'est chaud quand même. Hein. On est trop bien là-dedans, c'est un truc de fou. J'aimerais pouvoir vous retranscrire cette douceur, quoi. C'est incroyable. C'est moelleux, c'est chaud, c'est doux, on a envie de se plotter partout. Super classe. On va éviter de faire ça, sinon ça ira sur un autre site. Hein. Alors, bon, je vais l'enlever. Hop, 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 hop. Donc voilà, bah, dites-moi votre avis. Je pense que ce que je peux faire facilement, c'est, comme j'avais dit la dernière fois, rallonger les côtes, parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup en bas. Donc je peux franchement les doubler, quoi. Ça me ferait déjà quand même 2 cm de plus, on va dire. Ce serait peut-être pas mal.
Voilà, et alors ouais, super contente de ce pull. Je cherche mon autre pull du coup. Super contente de ce pull, vraiment un chouette patron, un chouette modèle, j'ai envie de dire. Le patron, il y aurait... Comment dire, il est bien, mais alors pas pour les débutantes, hein, parce que franchement, on est un petit peu laissé à l'abandon, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas à l'abandon, mais je vais y arriver, je vais finir cette phrase, hein. Vous allez voir, je vais la finir. Euh, la créatrice du patron se repose un petit peu sur nous, quoi. Elle nous dit, bon, voilà, vous suivez le motif. Ouais, enfin, sauf que quand on fait des augmentations de partout, dans les rangs raccourcis, machin, suivre le motif, c'est pas si évident, quoi. Est-ce qu'on fait des augmentations à l'envers, à l'endroit, machin, franchement, c'est pas du tout intuitif, quoi. Pour moi qui ai déjà quand même beaucoup tricoté, je trouvais que c'était un peu fastidieux. Donc je me dis, quelqu'un qui débute, laisse tomber, il n'y arrivera jamais, quoi. Donc si vous voulez un patron un petit peu similaire, c'est pas le même, hein, mais un petit peu similaire, allez plutôt sur le Heybrin de Isabelle Kramer, que je vous avais montré la dernière fois que je le portais dans mon dernier podcast. Et c'est pareil, un point texturé. Bon là c'est pas des côtes, c'est du jersey, mais c'est un peu le même genre de pull quand même. Donc allez plutôt vers celui-là qui est hyper bien expliqué. Isabelle Kramer, c'est vraiment la valeur sûre, je trouve. Ses patrons, c'est toujours du beurre, quoi. On comprend tout de suite. Allez plutôt vers celui-là si vous débutez et ça se passera mieux, je pense. Voilà, alors, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a, comme la dernière fois, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, ma chaussette de Noël. La dernière fois, j'avais terminé la première. Cette fois, je l'ai mise sur les bloqueurs. Tadam! Ça brille de mille feux. Elle est jolie, hein. C'est vrai que j'aime beaucoup ce petit point là, tout facile à faire. C'est le Weasley Homestead, donc la maison des Weasley. Un patron de Erika Lueder. Erika Lueder qui a aussi fait le patron des chaussettes d'Hermione. Donc voilà, c'est la spécialiste du patron tout simple qui rend bien, quoi, je pense, Erika. Donc ces chaussettes, voilà, le patron il est aussi en français si ça vous intéresse et que vous tricotez pas en anglais. Franchement, il est hyper simple. Moi, j'ai pas fait le même talon parce que vu que j'avais une laine autourillante, je voulais faire un talon après coup. Mais voilà. Et donc là, j'en suis là pour l'instant. Je l'ai commencé mardi dernier. C'est vraiment le projet que je prends en journée. Donc bon, il avance pas forcément très vite, mais il sera fini d'ici la fin de la semaine, ça c'est sûr. Je veux le terminer dans le cadre du tournoi Knitich, donc puisque c'est mon projet Harry Potter. Qui rapporte un point. Voilà, donc voilà pour ces chaussettes, pas grand chose de plus à dire. Hop, j'enlève ma laine qui traîne. J'ai pas grand chose à vous dire en tricot cette semaine, notamment parce que si j'ai un énorme truc à dire, mais que je me le garde pour la fin dans ma rubrique chut pas de marque, parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne doit pas savoir ce que c'est. Donc j'avais envie aussi de vous parler des cales déco, donc un cal déco, auquel je participe. Et faire un petit peu le point sur où on en est, dans quelle étagère, tout ça. Alors, on a dans un premier temps le cal des chaussettes de Dobby, qui est organisé par l'atelier de Vendée-Plaine sur son groupe Ravelry. Et donc, bon, voilà, les chaussettes parfaites pour ce cal, puisque ce sont des chaussettes Harry Potter qu'il faut tricoter pour les chaussettes pour Dobby. C'est un cal qui dure 12 mois et donc il faut tricoter 12 paires. Donc là c'est ma deuxième.
Donc voilà, bon, je suis largement dans les temps, hein, puisque c'est avant septembre l'année prochaine. Donc vu le nombre de paires de chaussettes que je tricote, ça devrait bien se passer. Je suis désolée, j'ai un truc là qui me gêne dans l'œil. Vous allez dire, celle-là, avec ses yeux, elle nous saoule. Oui, mes yeux, moi aussi, me saoulent, je vous le dis. Ensuite, je participe aussi à un autre cal où ces chaussettes vont être parfaites. C'est le Festive Sock Along. Le Festive Sock Along, c'est un cal organisé par Amy du podcast Stranded et du business Stranded Dye Works, donc, qui est teinturière de laine. Et donc Amy, elle a fait un... Alors ça, je trouve ça génial. Elle fait un cal Festive Sock Along parce qu'elle veut des chaussettes... elle voulait se tricoter des chaussettes de Noël. Et elle, son but ultime, c'est d'avoir 25 paires de chaussettes de Noël. Pour pouvoir porter chaque jour avant Noël et le jour de Noël. Et même, elle voulait aussi une paire pour le jour après Noël. Porter une paire de chaussettes différentes, mais toujours en lien avec Noël, quoi, en thématique Noël. Et donc, elle a eu l'idée de faire ce cal. Et je me suis dit, ah, super sympa, j'ai la laine, franchement, en plus, parfaite pour ça. Hein. Je pense que ça, plus Noël, tu meurs. Et donc voilà, et je pense que je vais en faire une autre paire aussi, parce que j'ai d'autres laines. J'ai encore une autre laine de ce lot-là. Et j'avais bien envie aussi de me tricoter encore une petite paire qui soit un peu Christmassy. Et puis, cette paire de chaussettes, elle participe à un autre cal qui est les pelotes Kibagenode de Mélina le petit panda. Ce cal se termine à la fin de l'année et ça va aller dans pourvu que ça brille parce que bon, vu la quantité de paillettes qu'il y a là-dessus, je pense que c'est bon, ça brille assez. Donc voilà pour ça. Le cal de Mélina se termine là, ouais, bientôt. Je lui avais proposé de sponsoriser avec mon bullet journal. Alors c'est marrant parce que à la base quand je lui ai proposé, le bullet journal c'était encore le petit cahier que j'avais fait pour ma copine NSP Choco Carole. Bisous Carole. Et donc je lui avais dit que ce serait des cahiers, je proposais 2 petits cahiers faits main pour noter ses projets de tricot. Finalement, ce ne sera pas des cahiers faits main, même si c'est un peu moi qui les ai faits. Ce sera le bullet journal, tout simplement, quoi. Il y aura du coup deux bullets pour ce cal qui seront donnés quand Mélina tirera les lots, quoi. Voilà, et je lui ai proposé, vu qu'elle remet ça pour l'année prochaine, moi je vais reparticiper parce que je trouve ça très sympa ce cal des pelotes qui bagnonnent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai proposé du coup cette fois pas d'offrir le bullet, mais plutôt un sac à projet. Donc je crois que j'ai dit, je sais plus si j'ai dit un ou deux, mais ce sera plutôt sac à projet. Voilà. Ensuite, je participe toujours donc, au tournoi de Teach. Là, on est en demi-finale contre Serdaigle, donc ça se termine dimanche. Je pense que j'aurai encore le vif d'or. Ouais. C'est bien parti pour. Et puis, je voulais vous... Ah oui, je participe aussi au CAL. On tricote, on coud sa garde-robe de Prunelle Création. C'est sur Ravelry aussi, que vous pouvez le trouver. Et donc, Iggy nous, il va aller dans ce cal puisque le thème, en plus, elle met des petits thèmes défis qu'on n'est pas obligé de suivre, hein, mais qui font, voilà, qui sont sympas. Et du coup, il va super bien pour le défi mois de novembre puisque c'est on prépare l'hiver. Donc là, entre les couleurs qui, moi, je trouve font super hivernal et la chaleur qui est parfaite pour l'hiver, ça c'est pile poil dans la thématique. Et sinon, je voulais revenir aussi sur le laine athlon, qui est donc mon cal, que vous pouvez trouver sur mon groupe Ravelry, les boutiqueuses. Par contre, on peut plus s'inscrire, hein, parce que c'était jusqu'au 15 octobre les inscriptions. Donc
Donc là on y est parti jusqu'au 15 janvier et je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu parce que j'ai reçu quelques petits lots de sponsors, donc pour vous faire un petit teasing et je me suis dit ce serait cool quoi, de vous montrer, j'ai reçu 2 écheveaux et des anneaux marqueurs, donc je vais vous montrer ça. D'abord j'ai reçu ce lot qui est le lot de Candy Wool. Donc en plus elle a une jolie pochette pêche, j'aime beaucoup cette couleur. Elle a un petit badge, des petits bonbons, parce que Candy Wool c'est la dileuse de douceur, hein, donc elle met toujours des petits bonbons. Un anneau marqueur qui est là. Et surtout, un très très joli écheveau de Mérissois qui s'appelle Angélique la Marquise. 50% mérinos, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes, donc de la figurine, Candy Wool, joli petit logo. Voilà. J'essaye de vous le rapprocher un peu peut-être. Il est bien chatoyant, mais pas non plus brillant quoi, mais joli. Voilà, il est d'une douceur assez fantastique, donc franchement c'est la personne qui gagnera ça aura beaucoup de chance. Moi j'aime beaucoup cette couleur aussi. Voilà. Et puis j'ai reçu un lot de... Pardon pour le bruit. Les chevaux de Arcoiris Yarns, qui est une splendeur. Alors là vous le voyez plus, je pense, plus bordeaux qu'il ne l'est quoi. Il n'est pas bordeaux, il est marron. On va chercher un endroit où le mettre. Si je le mets là, vous voyez la couleur. Je sais pas comment faire là, parce que franchement, bon, de toute façon, toutes ces couleurs un peu rouges, enfin qui tirent un peu sur le rouge, c'est toujours compliqué à montrer à la caméra. Mais alors, croyez-moi sur parole, il est magnifique. Hein. Très squishy, très doux. C'est du 100% Merino Superwash. La couleur, c'est Elementary. Et fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, très très beau aussi. Donc voilà, franchement celui-là je me serais bien gardé les amis. Hein. Il est bien chouette. Je me serais bien tout gardé hein, d'ailleurs, on va y être. On a reçu tout ça d'anneaux marqueurs par les petits travaux de Marlène. Alors je vais vous montrer un petit peu, pardon pour le bruit. Voilà, il y a des petits rouets. Des petites perles. Il y a une collection automne aussi. Alors, attendez. Avec des petits arbres. Attends, hop là, voilà, ce genre-là. Voilà. Et il y a des Progress Keepers aussi. Progress Keepers. Vous voyez, avec des petits mousquetons. Donc voilà, ça je les distribuerai aussi au fil des lots. Et j'ai reçu également des anneaux marqueurs de Aglaé Laser qui vraiment soignent sa présentation de ouf. Hein. Donc voilà comment c'est présenté, une petite carte, un joli fond. Et c'est cousu en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Voilà. C'est tout cousu. C'est super joli quoi. Franchement ça rend trop bien. Bravo Aglaé pour ce joli travail. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie. On aura encore plein d'autres choses hein, que j'ai pas encore reçues, mais ça viendra. Et il faut d'ailleurs que je rappelle un peu à tous les sponsors de m'envoyer les lots pour que je puisse les répartir et faire des gros lots quoi. Voilà. Donc si vous êtes sponsor et que vous regardez mon podcast, pensez à m'envoyer s'il vous plaît le lot que vous m'avez proposé avant le 15 janvier quoi. Voilà, c'est tout. Et puis merci hein, quand même, c'est trop gentil. Je voulais aussi vous parler de quoi de neuf dans le stage. Eh bien il n'y a rien, une fois n'est pas coutume. Cette semaine, pas d'achat, enfin rien reçu en tout cas, des achats peut-être. La boîte à outils, je voulais juste vous montrer.
des aiguilles à torsade. J'avais acheté ces aiguilles, je ne sais pas si vous vous rappelez, chez Lily Comme Tout, sur son site. Et je les ai testées, et vraiment c'est super pratique. Alors au début j'étais un petit peu polio là, la fille qui a du mal, parce que moi j'étais plutôt habituée, attendez si j'en ai une par là, il me semble que j'en ai. Ouais, moi j'avais ça comme aiguille, en métal. Et donc voilà maintenant ce que j'ai. Et alors ce que je trouve super, c'est que le fait que ce soit en U comme ça, quand on met l'aiguille à torsade en attente, pour tricoter les mailles d'après, vraiment ça bouge pas. L'aiguille elle glisse pas, les mailles elles restent là. C'est pas, ça gêne moins en plus, je trouve que plutôt que ça là. Ça gêne moins parce que ça reste vraiment hop, juste au milieu là. Et en plus, vu que c'est du plastique, ça accroche un peu les mailles, donc ça glisse moins, beaucoup moins que le métal. Et du coup, moi, avec le métal, c'est vrai que ces aiguilles-là, comme ça, là, j'avais tendance à les perdre. Vraiment, elles glissaient de de mes mailles en attente. Surtout que j'en ai pas 15 tailles différentes, j'en ai 2 tailles. Donc, alors que là, vous voyez, déjà, j'en ai 4, quoi. Donc c'est quand même plus pratique, on a vraiment la taille la mieux adaptée à son tricot. Et donc des fois j'utilisais voilà, une aiguille à torsade plus petite que ce qu'il fallait, donc ça glissait, en plus comme elle est droite, hop, vraiment ça glissait comme ça. En plus, vous voyez quand on tricote, petite démo, vous voyez, si on met le tricot comme ça, l'aiguille à torsade elle est comme ça. Vous êtes d'accord? Torsion, contorsion même. Et du coup, ça gêne vachement pour le tricot, quoi. On a un truc avec des pics là qui dépassent de chaque côté, c'est pas du tout pratique. Donc, vraiment hyper contente de ces aiguilles. Alors, juste pour celles qui n'en ont pas utilisé, qui en achèteraient, voilà. Quand vous mettez les aiguilles sur l'aiguille à torsade, il faut les mettre par le petit morceau, par le petit bout. Voilà, vous mettez vos aiguilles et hop, vous les tournez. Et comme ça, après, vous tricotez. Quand vous tricotez vos aiguilles de l'aiguille à torsade, vous tricotez par le long bout. Parce que si vous faites l'inverse, c'est pas du tout pratique. Voilà, c'est tout. C'est tout ce à quoi il faut penser. C'est pas grand chose. Une fois qu'on a fait à l'envers une fois, on se dit ah ouais, non, c'est pas pratique. Et puis après, on ne fait plus. Voilà, c'est tout bête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller retrouver ces aiguilles. Ça coûtait franchement pas très cher, 3-4 euros, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais franchement, moins de 5 euros, quoi, il me semble. Hein. Donc voilà, c'est plutôt une chouette trouvaille. En couture, je n'ai rien fait. Enfin, si, j'ai fait un truc, mais alors c'est hyper intéressant à montrer. Hein. J'ai fait un ourlet de pantalon pour une copine. Youhou. Du coup, autant vous dire que je vais pas vous montrer ça parce que d'une, c'est pas intéressant, de deux, j'ai plus le pantalon. Donc voilà, on va pas vous montrer ça. Je voulais vous montrer un truc. Évidemment, j'ai oublié de le prendre. Donc vous allez me voir courir encore une fois. Ouais, vous êtes contente. Tada! Alors, c'est quoi donc que cette chose? Cette chose s'appelle un quiet book. Alors, un quiet book, voilà, je l'ai fait sous forme un peu de livre. J'avais fait une couverture, il y a des anneaux. Il faut que je la reprenne parce que vous voyez, j'avais mis des œillets dans le polaire, mais en fait, vu que le polaire c'est un peu extensible, les œillets se sont barrés. Donc, c'est pas grave. Puis bon, il a servi quoi, parce que ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai fait. Vous voyez bien? Donc, ma fille, elle s'en est servie. Donc voilà. Donc, il s'est abîmé. Alors, le principe du
Quiet Book, c'est... Je me suis dit que j'allais vous présenter ça maintenant, déjà, parce que ça peut être un chouette cadeau pour les enfants. Donc, comme on est en fin d'année, vous me voyez venir. C'est un truc inventé à la base par les Américaines pour occuper leurs enfants pendant la messe. Oui, 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 vous m'avez entendu. Moi, je vais pas à la messe, par contre, et puis en France, je pense que quand on va à la messe, on n'a pas forcément l'idée que les enfants doivent être occupés autrement qu'en écoutant la messe. Donc, bref, bon, c'est culturel, on va dire, je pense. Mais en tout cas, ces livres sont, moi, je trouve, géniaux pour occuper les enfants, notamment en voiture. Puis dans toutes les occasions où ils ont besoin d'être calmes. C'est Quiet Book, ça veut dire le livre du calme, en gros. Et par exemple, en voiture, au restaurant, voilà, dans des repas de famille un petit peu qui s'éternisent, où par exemple l'enfant est un peu tout seul parce qu'il n'y a pas d'autres enfants de son âge, ou... On peut tout imaginer, ou même là juste l'après-midi à la maison, hein. C'est bien aussi d'être au calme. Et alors l'idée c'est de faire des pages d'activité en tissu. Et donc moi j'aime bien travailler la feutrine, donc je les ai faites en feutrine. Et la feutrine c'est vraiment idéal pour ce genre de choses parce que comme ça s'effiloche pas, c'est beaucoup plus pratique à faire. Alors je vais vous montrer un petit peu les pages que j'ai faites. Donc il y a cette page là qui est une page de labyrinthe. Alors vous voyez un peu mes coutures là. En fait c'est deux pages, on voit mieux derrière peut-être. Il y a les nœuds. Là. C'est deux pages que j'ai, deux feuilles de feutrine que j'ai cousues ensemble. Après j'ai enfermé une bille dedans. Donc là vous voyez peut-être le relief. Il y a une bille. Et j'ai cousu un labyrinthe pour cette bille. Et donc il faut l'emmener depuis l'étoile à l'étoile, voilà, il y a le départ arrivé. Et donc on la pousse comme ça, et hop, on la fait se déplacer dans le labyrinthe. Donc ça c'est vachement sympa. Ensuite, j'ai fait une page fleur avec un petit pot où on peut ranger les choses. Et donc cette fleur, c'est la fleur des nombres. Des chiffres, pardon. Et donc, il y a les chiffres de 1 à 9. Donc voilà, il y a des petits scratchs derrière. J'ai brodé les chiffres. Et donc, vous voyez, il faut reconstituer la petite fleur avec les pétales, avec les chiffres. Et alors, vu que c'est de la feutrine, le scratch, hop, ça colle hein, sur la feutrine. C'est pratique. Voilà, donc je trouvais ça sympa en plus avec le petit pot qui permet de ranger. Là, c'est une double page. Là, c'est des bandes de velcro. Le velcro qui... La partie douce, quoi, pas la partie agrippante. Agrippante. Je ne sais pas comment on dit. Et là, j'ai fait un petit cartable. Donc c'est sympa parce que le but aussi c'est de développer la motricité des enfants. Donc, parce que c'est pour les maternelles en gros. Donc hop, il faut apprendre à ouvrir le petit cartable avec les attaches cartables. Et là on ouvre et là il y a des lettres où j'ai mis du velcro aussi derrière. Et donc elle peut les coller sur les bandes douces là. Là c'est la partie qui accroche et là c'est la partie douce et donc hop elle peut coller et j'avais mis les lettres de différentes couleurs. Il y a orange, bleu et là il y a jaune aussi pour écrire papa, maman et Raphaël quoi, tout simplement. Et donc là c'est pratique parce qu'il y a aussi du coup le petit cartable qui permet de... Non seulement il est joli, il permet de développer un peu voilà, la motricité fine et en plus ça permet de ranger les petites lettres pour pas les perdre. Hop, ensuite
j'avais fait... Oups là, ça s'est un petit peu mélangé. J'avais fait cette page qui est un tissage en fait. Alors là, c'est un peu le bazar. Alors moi, j'ai fait un peu une erreur, c'est que j'ai prévu beaucoup trop de bandes, ce qui fait qu'il est trop dur en fait, ce truc. J'aurais dû en faire moins. Et le but du jeu, c'est, regardez, d'entrelacer. Là, on passe dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà, et on fait ça avec toutes les bandes là, et voilà, ça reconstitue un petit peu le tressage. Voilà, et donc ça c'est pour la motricité aussi. Là, c'est apprends à faire tes lacets. J'adore cette page, c'est une de mes préférées. Je trouve trop sympa avec les petites chaussures en feutrine qui rendent vraiment vrai quoi. C'est ça qui est chouette. Et hop, voilà. Je vous le défais, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Parce que là, elle a un peu tiré comme une folle, mais vous voyez, ça fait vraiment comme des vraies chaussures, quoi. Enfin, c'est trop mignon. Et puis du coup, bah, l'enfant apprend à faire ses lacets avec ça. Et c'est vrai que ma fille, elle cartonne les lacets, quoi. Hein. Puis depuis la petite section, quoi. Alors que les autres enfants, surtout qu'à l'école maintenant, il faut toujours emmener des chaussures à scratch parce que bah, pour les maîtresses c'est plus pratique. Bon, ça j'en conviens, tout à fait. Mais du coup, les enfants ils apprennent pas à faire leurs lacets, quoi. Parce que bon, je sais pas vous, hein. Mais moi, j'achète pas 15 paires de pompes pour ma fille, donc elle a une paire de chaussures, voilà, et bah, c'est la même à l'école et à la maison. Éventuellement, elle en a deux parce qu'elle va avoir des baskets et des bottes, quoi, mais de toute manière, le problème reste le même, hein, c'est qu'il faut qu'elle puisse les porter à l'école, donc il n'y a pas de lacets. Donc du coup, elle apprenait pas à faire ses lacets, donc moi, voilà, je lui ai appris avec ça. Ensuite, alors là, il n'y a plus rien parce qu'elle a perdu les petites pièces, mais là, c'était la machine à laver. Donc, il y a une pression pour ouvrir. Il reste un truc. Il reste un short. Et l'idée, c'est sympa, ouais, j'ai mis un truc transparent. C'était qu'on pouvait... là, il y a le fil à linge. Là, il y avait... Là, c'est le panier à linge dans lequel on peut mettre le linge et on peut mettre les épingles aussi. Il y avait des mini épingles et donc on pouvait accrocher le linge sur la corde à linge. Voilà, tout simplement. Et la dernière page, c'était apprends à zipper ton manteau. Donc voilà, un manteau et on le zip. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu ce truc. Moi j'avais adoré faire ça, franchement. Je pense que même ça me donne envie de m'y remettre et d'en refaire un peut-être pour mon fils du coup. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. Alors pour les idées, Pinterest, vous tapez Quiet Book, vous avez des monceaux d'idées. Les pages que j'ai faites, vous les retrouvez sur mon blog. Sur mon blog, j'ai donné les liens, je pense, pour les patrons, parce qu'il y a des patrons gratuits là-dedans, quoi. Les gens partagent les choses, donc voilà. Donc j'ai donné des liens et tout ça pour aller chercher comment faire. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à vous amuser, puis à me montrer si vous en faites, à me montrer un peu ce que vous faites, quoi. Je trouve ça chouette. Voilà. Pour le Quiet Book. Ensuite, répandre l'amour du fil, ça va être assez rapide. Je voulais juste vous signaler un podcast qui vient d'arriver, un nouveau podcast. Ça fait un petit temps là qu'elle l'a tourné, c'était en septembre, je crois, il me semble, ou en octobre, enfin, c'était quand même il n'y a pas non plus 10 ans. Hein. Et c'est donc le podcast de An Eating Journey. Son podcast est vachement sympa. Et j'ai découvert cette nana grâce au tournoi Nitich et franchement elle est super gentille. En plus c'était ma swappeuse pour le double swap de Bibounette. Elle m'a fait des super cadeaux que je vous avais montrés dans le dernier épisode. Et donc voilà, elle s'est lancée dans le podcast, elle en a tourné un pour l'instant, il est très chouette, elle présente des châles de malade mentale, elle a plein de jolies laines,
Elle fait des belles choses et elle est très agréable à regarder, donc n'hésitez pas à aller la voir et puis à la soutenir et la booster pour qu'elle nous tourne un deuxième épisode assez rapidement. Voilà. Entrepreneuse un jour, entrepreneuse toujours. Il y a du nouveau, notamment je vais avoir un atelier. Cris de joie, danse de la joie, tout ce que vous voulez avec de la joie. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment besoin d'un atelier si je veux monter ma boîte, quoi, parce que comment je vais faire sinon? C'est pas possible. Je vais pas sortir ma machine à coudre, ranger, sortir, ranger, faire que ça, quoi. Donc, du coup, et en plus, on a un autre problème parce que la pièce où je suis là actuellement, c'est mon bureau. Sauf que mes enfants, eux, ont une chambre pour deux. Et que c'est un garçon et une fille, donc bon, c'est pas gênant parce qu'ils ont pour l'instant 2 ans et demi et 6 ans, mais j'ai pas franchement envie qu'ils restent dans la même chambre tout le temps, quoi. En plus, c'est quand même gênant pour eux sur certains niveaux parce que, bon, bah, par exemple, ma fille, elle a des jeux de grande, donc, enfin de plus grande en tout cas, et qu'elle ne peut pas sortir parce que son petit frère lui casse tout, donc c'est pénible. C'est dommage aussi. Notamment, elle a une super grande maison de poupées, mais qui est super chouette. On a été obligé de la mettre ailleurs. C'est compliqué. Donc on s'est dit, une pièce, on voudrait faire une pièce du coup dans le garage pour mettre mon bureau, mon atelier. Et ça permettrait que cette pièce devienne une chambre d'enfant. Qu'ils aient chacun leur espace et mon mari lui mettra son bureau dans l'autre chambre, je pense. Parce que c'est plus simple. Vu qu'il n'y aura qu'un bureau à caser, on s'en sortira, quoi, je veux dire. Donc voilà ce qu'on va faire, je pense. Et puis, c'est chouette parce qu'on a un copain là qui nous a un peu estimé les prix. C'est dans le domaine du possible. Et je pense que ça se fera l'été prochain. Donc, c'est chouette. On est trop contents. Et ouais, moi ça va vraiment me permettre de développer ma boîte, quoi. Donc ça c'est super. C'est vraiment tout ce dont je rêvais. Et puis voilà, quoi. On avance doucement aussi dans notre maison, quoi. Tout simplement avec les enfants qui grandissent, la maison qui évolue. Je sais pas, ça me fait ouh. Je suis trop contente. Donc je voulais partager ça avec vous. Maintenant, je voulais vous parler dans Blablabli. Blablabli, je voulais vous parler de lecture. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques temps de ça, il y a 2 ans, 3 ans peut-être, j'ai eu vraiment un gros passage lecture, notamment lecture en rapport avec les loisirs créatifs. Oui, ça existe. C'est un peu bizarre comme thématique de lecture, mais bon, bref, pourquoi pas. Moi, ça m'avait vachement parlé à l'époque, en tout cas. J'ai lu des livres notamment qui tournaient autour du tricot, donc je voulais vous les montrer. Il y avait, je crois que le premier bouquin sur lequel je suis tombée, c'était celui-là. Alors moi par contre je lis en anglais beaucoup. Donc les livres je vous les présente en anglais, mais je vais vous donner les titres en français. Tous ceux que je vous présente, on peut les trouver en français. Donc c'était celui-là, c'est donc Kate Jacobs, à l'endroit c'est mieux. Tadada. Et c'est The Friday Night Knitting Club. Et The Friday Night Knitting Club en français, ça donne le club des tricoteuses du vendredi soir. Vous le trouvez, je l'ai vu autour de 6 €. On peut le trouver en Kindle aussi, en version Kindle. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une nana qui habite à New York, qui a un magasin de laine et elle est avec sa fille qui est une ado et dans le magasin elle fait un knitting club, quoi, une knit night, quoi, une soirée tricot toutes les semaines, donc le vendredi soir, d'où le titre. Et du coup elle découvre des gens, des copines, elle se fait des copines, des amis, tout ça, et donc on suit ces personnages au fil des bouquins. Il y en a 3. Donc il y a Need To, donc ça c'est le deuxième.
Et il y a Knit the Season, donc ça c'est une thématique Noël. Et franchement, c'est très sympa, c'est des histoires d'amitié, beaucoup. En fait, petit aparté, petite digression, je pense que ces bouquins m'ont vachement, tous ceux que je vais vous présenter là, m'ont vachement parlé parce que j'étais dans un passage où j'avais pas trop de copines autour de moi là, parce que j'avais aménagé là où je suis maintenant et je connaissais personne à la base et enfin ouais, c'était il y a 4 ans en gros quoi. Ma fille elle était petite, elle allait pas encore à l'école donc j'avais pas rencontré tous les gens que j'ai pu rencontrer grâce à l'école et j'étais un petit peu seule niveau amis quoi. Enfin mes amies elles sont à Toulouse ou encore plus loin donc je les voyais pas assez à mon goût et je pense que voilà tous ces romans qui sont des romans d'amitié m'ont beaucoup parlé. Euh, petit disclaimer, comme on dit en anglais. Petit, je ne sais pas comment dire en français. Je fais Jean-Claude Van Damme. Juste, je voulais ajouter un truc, c'est que tous ces livres, c'est des romans doudous, des romans cocon, des romans pas prise de tête. On lit ça tranquille comme les livres de vacances là sur la plage. Voilà, c'est de la littérature tranquillou, j'ai envie de dire. Il n'y a pas des grosses remises en question qui vont venir, je pense, en lisant ces livres, où on ne va pas découvrir le sens de la vie, mais ça apporte de la douceur. Voilà, c'est comme manger un bon carré de chocolat en buvant un petit thé et en prenant son tricot, quoi. C'est tout doux. Et voilà, moi je les ai trouvés tous très chouettes en tout cas. Donc voilà, Kate Jacobs, donc en français, le club des tricoteuses du vendredi soir. Dans la même veine, mais un petit peu plus mièvre, j'ai envie de dire, Debbie Macomber. Debbie Macomber, c'est c'est The Shop on Blossom Street. The Shop on Blossom Street, c'est celui-là. En français, Au fil d'un été. Ouais, pourquoi pas. Au fil d'un été, donc Debbie Macomber, on le trouve en poche à 4,64€, j'ai noté, très précis. Hein. Sur Amazon, vous trouvez ça. Et donc là, c'est l'histoire d'une nana qui a ouvert une boutique de laine. Je sais pas si c'est pas à Seattle, je sais plus exactement, c'est pas très grave. Si c'est ça, à Seattle. Et donc elle a survécu l'héroïne a survécu à 2 cancers et le tricot l'a beaucoup aidée dans sa maladie et en gros elle décide d'ouvrir elle ouvre un yarn shop, quoi, un magasin de laine. Et elle rencontre du coup grâce à ça d'autres nanas qui ont aussi des histoires de vie compliquées. Et voilà, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de copines, il y a des histoires de tout. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si tout a été traduit, mais voilà, il y a la dose. Hein. Si vous voulez vous faire The Shop on Blossom Street, il y a ce qu'il faut. Pareil, littérature cocon, littérature pas prise de tête, de la romance. Debbie Macomber, entre autres, elle fait beaucoup. Je sais qu'elle a pas mal écrit dans la collection Harlequin, ça vous donne une idée. Mais voilà, et puis bon, ça parle de laine, de tricot, tout ça, donc moi ça me plaît. Et puis qu'est-ce que je voulais vous présenter aussi, c'est ouais, alors ça c'était uniquement sur Kindle. Et puis je suis allée voir s'il n'existait pas en bouquin, parce que moi je l'avais sur Kindle, mais il est genre à 24€ le poche, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Donc si vous voulez le lire plutôt, partez sur la version Kindle, hein, petit conseil financier. Vous y attendez pas celle-là, hein, que je vous fasse des conseils financiers.
Je voulais vous montrer quand même. Je sais pas si on va avoir grand chose. Ouais, bon, bref, tant pis. On voit pas trop les couvertures sur ça. C'est pas grave, désolé. Donc c'est The Beach Street Knitting Society and Yarn Club, qui est un livre de Jill, enfin c'est une saga même, de Jill McNeil. Jill McNeil s'écrit G-I-L, McNeil, N-E-I-L. Et en français c'est Les tricoteuses du bord de mer. C'est l'histoire de Jo Mackenzie qui vient de perdre son mari, qui se retrouve seule avec ses 2 enfants pas très vieux, et elle change de vie. Elle déménage dans une petite station balnéaire. Alors, je vous lis le pitch, hein, j'invente rien. Où elle reprend, voilà, j'arrête de lire le pitch, où elle reprend le magasin de laine de sa grand-mère, je crois, et elle monte du coup le club de le knitting club, quoi. Elle fait un tricoté, elle rencontre du monde, encore une fois, histoire d'amour, histoire d'amitié, histoire de laine, histoire de tout, quoi. Donc voilà, c'est vraiment dans la même veine que les autres. Voilà, la littérature, comme je disais, pas prise de tête, toujours. Donc voilà, si vous avez des petites envies de lecture laineuse, ça peut vous mettre sur des pistes. Maintenant, on va passer à ma dernière rubrique. Ah oui, si, je voulais vous dire juste pour blablabi. Sur mon groupe Ravelry, il y a un fil que j'ai ouvert qui s'appelle, que j'ai ouvert déjà depuis longtemps, hein, mais je voulais vous le rappeler, qui s'appelle Vous avez des questions, j'ai peut-être une réponse. Et je vous invite à aller, si vous avez quoi que ce soit à me poser comme question, à aller sur ce fil. Et éventuellement je vous répondrai soit directement, soit si c'est une question qui peut intéresser tout le monde, si vous avez envie de savoir un truc sur moi, j'en sais rien, et qu'éventuellement je peux en parler, voilà, je le dirai je vous répondrai dans ma rubrique blablabi de mon podcast. Voilà. Maintenant on va passer à ma dernière rubrique, et donc la rubrique chut, chut, pas de marque. Donc rubrique que j'ai créée uniquement pour pouvoir parler des projets que je tricote pour ma sœur, surtout d'un projet. Et donc ma sœur, ciao ciao, hein, je te fais des gros bisous, et t'éteins bien vite ton ordinateur. Enfin, pas ton ordinateur, mais t'éteins bien vite ma chaîne YouTube. Mais nous, on continue, et avec mon Morning in Engelberg, en laine Plassard et après, qui a monté de ouf. Hop, je démêle un peu tout ça et je vous montre. Tadam! J'ai fait tout ça! Il est beau, j'adore. C'est mon happy sweater, quoi. Le pull content. Le pull happy. Franchement, je le trouve super joli. J'aime beaucoup ses couleurs qui sont très gaies. Il va, je pense, aller super bien à ma sœur. Le patron, c'est du beurre. C'est donc Nadia Crétin-Le Chêne. Hyper facile. Une torsade. On s'ennuie pas en plus. Alors moi, j'adore parce que là, on a du jersey en droit. Bon, c'est en rond, hein, donc jersey en droit, c'est que des mailles en droit. Mais déjà, on a eu des rangs raccourcis pour l'encolure. Alors, la seule différence, c'est que moi, les rangs raccourcis, j'ai fait des German short rows au lieu de wrap and turn, parce que je trouve que ça se voit un peu moins sur du jersey. Puis j'ai beaucoup moins de mal à le faire. Je sais pas pourquoi les wrap and turn, je sais jamais comment reprendre les wraps après. Bon, parce que j'en ai pas fait assez, je pense. Mais donc voilà, German short rows, je trouve que c'est plus facile. Donc en raccourci à l'allemande, vous voyez, on voit pas grand chose. Hein. En blocage, ça se verra plus, je pense. Et alors, ouais, ce qui est génial, c'est qu'il y avait ces rangs raccourcis. Ensuite, une fois qu'on part vraiment en rond,
on a là c'est du point mousse. Sauf que le point mousse, quand on le fait en rond, du coup on fait un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert. Et ça, je trouve ça trop génial parce que moi, les rangs verts ne me dérangent absolument pas. Au contraire, ce qui me dérange, c'est de faire toujours la même chose. Donc, du jersey en droit, en rond, tout le temps, je peux pas. Enfin, je peux, hein, ça va, j'y arrive, je m'en remets. Mais je me fais un peu suer, quoi. Alors que là, pas du tout. En plus, il y a la torsade, donc... et c'est trop beau, quoi. Je suis fan. Et en plus, petit point pas trop négligeable, c'est que quand même, c'est une laine qui est moins chère que ce qu'on peut trouver. Ben oui, il y a de l'acrylique, hein, donc forcément, mais c'est sûr que c'est moins cher que les laines teintes à la main, mais ça permet de se faire un joli pull à pas trop une blinde, quoi. C'est un prix qui reste quand même relativement raisonnable, je trouve. Puis c'est un gros pull. Il va être trop chouette. Moi, je vais être jalouse en fait. Hein. Je crois qu'il faudra que je me le refasse celui-là parce que c'est un super bon basique. Enfin, pas dans ces couleurs. Hein. J'ai conscience que ces couleurs, tout ça va pas plaire à tout le monde. C'est spécial quand même. Mélange de bleu et de jaune avec des rayures. Bon, ok. Mais après, ce pull en lui-même, c'est un super bon basique. Un bon doudou d'hiver là. On a envie de se lever dedans d'une couleur unie et voilà quoi. On peut mettre avec tout. Donc j'ai bien avancé, hein. Vous voyez, j'ai déjà tricoté 4 pelotes. Les emmanchures elles ont été séparées il y a bien longtemps. Et bon, bah, j'espère le finir d'ici dimanche soir pour que ce projet ait été tricoté uniquement, exclusivement dans le cadre du tournoi de Knitich, dans le match de la demi-finale. Donc ça va taper du métrage, moi je vous le dis. Il est chouette, hein. J'espère qu'il lui plaira. Alors, voilà pour cet épisode. Alors, bon, je sais qu'il y a un peu moins de contenu que les autres fois parce que j'ai pas. Déjà, j'ai beaucoup tricoté ça. Donc, quand on est monoprojet, forcément, les choses avancent moins vite. Enfin, on a moins de trucs à montrer, quoi. C'est pas que ça avance moins vite, justement. Ça avance plus vite, mais on a moins de trucs à montrer. Ouais, donc je disais, il y avait un peu moins de contenu, mais là, normalement, j'ai plein de coutures à faire, donc j'aurai sûrement plein de choses à vous montrer mardi prochain. Puis ça, ce sera fini, normalement, et je partirai sur autre chose, notamment sur le deuxième pull pour ma soeur, qui sera donc le So Faded de Andrea Mori en laine Mon Chip Shop. Donc ça, j'ai bien hâte de le castonner aussi. Voilà. Castonner... Ah, on va faire le petit point linguistique du jour. Ça faisait longtemps. Castonner. Alors, pour celles qui ne savent pas, castonner, bon, déjà, ça veut dire monter les mailles. Castonner, c'est du franglais. Ça vient du verbe cast on en anglais, qui veut dire donc monter quand on parle de mailles. To cast on. Et donc, castonner, voilà. C'est la version française, en gros, pour dire monter les mailles. On en a fait un verbe en rajoutant juste et. Donc voilà. Ah, je peux pas m'empêcher de vous montrer. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, parce que je suis en train de parler de complètement autre chose. Mais j'en suis vraiment trop contente de ce pull, quoi. J'espère qu'il lui plaira. Bon, et bien voilà, je crois que j'ai terminé. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. À me laisser des commentaires. Ça fait toujours super plaisir d'avoir vos commentaires. Et puis j'ai envie de vous dire, passez une bonne semaine. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.